Salut tout le monde, je suis donc pour le 20e épisode de notre let's play. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais oui vous l'avez vu au 19e épisode. Il manque le petit écran, mais genre c'est pas ma faute, je sais pas pourquoi. En gros quand j'ai voulu mettre la vidéo en ligne, la vidéo complète avec les deux écrans, bah la vidéo se bloquait au tout début du téléchargement. Et ça voulait pas avancer. Au début je croyais que c'était juste un bug d'affichage, mais genre je l'ai laissé un jour en téléchargement et bah la vidéo n'était pas là. Du coup j'ai essayé avec la vidéo où il manquait le petit écran, et là le téléchargement fonctionne sans problème. What the fuck, genre je comprends pas. Du coup ensuite j'ai réessayé avec la vidéo complète et encore une fois ça se bloquait au début. Et du coup j'ai réessayé avec une troisième vidéo, un truc que j'avais fait comme ça pour tester. Et ça marchait, du coup je comprends pas, en fait c'est vraiment la vidéo là qui bloquait. Du coup ce que j'ai fait c'est genre j'ai supprimé, j'ai refait le montage, j'ai refait la vidéo. Et j'ai réessayé et ça ne marchait pas, ça restait bloqué au même nombre, enfin au même pourcentage de téléchargement. Du coup je comprends pas, du coup j'ai mis en ligne l'épisode 19 en l'absence du petit écran. C'est gênant mais c'est pas dramatique. Du coup j'espère que pour celui-là ça va marcher. En théorie oui. Mais si jamais ça marche pas et qu'il manque encore le petit écran, ben désolé d'avance. Mais moi j'y peux rien. Donc la dernière fois on avait affronté le collège maritime. On est arrivé à Okinawa. Donc là on doit aller en ville pour s'entraîner sur la plage tout simplement. Et donc on enquêtait aussi sur l'attaquant de feu. Qui on pense est Axel. Bref. Oh, ça frise. Bon bah, ellipse. Bon, ça commence bien. Donc, je vais mettre un peu de son. J'espère vraiment que ça va fonctionner, les vidéos là. Ça marchait pour les autres, c'est pas de raison que ça marche pas pour celui-là. Bah, je sais pas pourquoi ça a pas marché pour le 19ème, j'en sais rien. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Bref, allez, on passe à l'épisode. Bon, allez, Jack, essaie de me prendre la balle. Ok, j'arrive. Oh, Tori s'est amélioré. Jack a l'air d'avoir beaucoup plus confiance en lui maintenant. Difficile de croire qu'il s'était caché dans un cachot la première fois qu'on a affronté Royal Academy. Ouais, c'est vrai. Hey Jack, ça va t'aider à courir plus vite. Ouais, un escargot. Ah, c'est vrai qu'il a peur des escargots, Jack. Ah, lâche-moi, Jack, c'est juste un jouet. Il n'est pas tant chargé que ça, en fin de compte. Où est Marc? Allez Darren, encore une fois. Vas-y, envoie. Il s'entraîne encore sur cette technique. Marc place beaucoup d'espoir en Darren. Il a même dit que Darren avait le potentiel pour devenir meilleur que lui. Je pense qu'il était sincèrement content pour lui, mais ça m'a fait de la peine de l'entendre dire ça. Pourquoi? Marc s'entraîne seul la nuit sur les techniques des Man l'Infini. Il essaye vraiment, mais il n'y arrive toujours pas. Il doit être démoralisé, le pauvre. Oui, je sais. Tu avais remarqué, toi aussi, Nelly? Ah, ça va être le discours chiant. Eh bien, c'est le travail du manager de surveiller le moral de son équipe. Les garçons essaient toujours de régler leurs problèmes sur l'aide de personne. Je ne pense pas pouvoir l'aider en ce qui concerne le football. Marc a toujours réussi à surmonter n'importe quel obstacle. Tout ce que nous pouvons faire, c'est garder un œil sur lui. Mais si c'est difficile de ne pas pouvoir l'aider. J'aimerais qu'Assel soit là. Allez les filles, vous pouvez m'aider, il est l'heure de préparer le dîner. Ah, bien sûr, monsieur vétéran. Alors. J'y vais. Ah, toujours pas. Je ne suis pas assez fort. Ne t'inquiète pas, Darren, tu y arriveras. Mais il avait déjà réussi une fois, ouais. Mais après, il n'a plus jamais réussi. Je n'ai même pas encore maîtrisé la main magique. Est-ce que tu pourrais vraiment réussir à faire les mains infinies? Bien sûr, tu as déjà réussi à faire cette technique une fois. Ah, voilà. Et en plus, tu étais bien plus fort qu'avant. En plus, tu es bien plus fort qu'avant. Tu dois juste continuer à faire des efforts. D'accord, Marc, je te suis. Et puis moi aussi, je dois réussir à maîtriser le point de la justice. J'ai fait exactement ce que t'écris dans le cahier. Ah, donc tout à l'heure, Sylvia s'est trompée en disant que Marc s'entraîne sur la main infinie. Bon, c'est une erreur de traduction, je pense. Il manque quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas, rien ne cloche dans ta façon rien ne cloche dans ta façon de te tenir pourtant. Ouais, c'est le zoom qui pose problème. Darren, tu peux venir nous aider s'il te plaît? Oh, bien sûr. Marc, je crois que je dois y aller. Je demande ce que signifient ces mots-là à la fin du carnet. Les méga super techniques sont incomplètes. Eh, viens par ici, j'aimerais que tu vois un truc.
Qu'est-ce qu'il a hurlé? Oh, la musique. C'est beau, en tout cas. Bon, graphiquement, c'est pas très beau, mais la vue, elle est belle. C'est super comme endroit. Le son est vraiment beau vu d'ici. Oh, j'ai baissé un peu. Ouais, c'est mon endroit préféré d'ici, je peux entendre ma mère me parler. Te parler? Ouais, elle me dit qu'elle est effrayée par ces étranges tourbillons. J'aime la mer, mec. Je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger. Pourquoi est-ce que tu m'as amené ici, Orlé? Oh, eh bien, tu ne mets pas l'air dans ton assiette. Je viens ici à chaque fois que j'ai une baisse de morale. Quand je regarde l'océan, tous mes problèmes me semblent si insignifiants. Cet endroit m'aide à prendre du recul, tu vois. Je vois alors ta version de la tour à Inazuma. Ouais, enfin bref. Ce que je voulais dire, c'est que ça sert à rien de déprimer. Et comme dit mon père, il y a toujours une autre vague. Enfin, il y aura toujours une autre vague. Une autre vague? C'est sa manière de dire que les choses vont s'arranger. On ne vit qu'une fois, mec. C'est une perte de temps de déprimer. Tu dois tout essayer dans la vie. Il y aura toujours une autre vague. J'aime ça. Et Harley, je peux parler à maman? Toujours, mec. On se voit demain au collège, Marc. À plus. Harley, il est vraiment relax. Hein. On doit tout essayer dans la vie. Ceci est ce que me dit l'entraîneur du 4 secret. Il existe d'autres possibilités au sein même du football. Tu pourrais essayer un autre poste que celui de gardien. Jack, Darren et les autres s'améliorent de jour en jour. Je m'entraîne moi aussi, mais je n'arrive pas à maîtriser les points de la justice. Je n'arriverai pas à protéger les buts de Raymond si je continue comme ça. Qu'est-ce que je devrais faire, grand-père? Oh. Qu'est-ce que... Ce tir, cette sensation, est-ce que... Axel? Axel, tu es là? Tu nous regardais pendant notre dernier match, hein? On s'est amélioré, tu ne trouves pas? Rejoins au foot ensemble, Axel. Ça se trouve, il parle à personne. Peut-être qu'il n'est pas là, après tout. Bon, la journée a été longue, je devrais retourner dans la caravane. C'est stressant, il n'y a pas de musique. Mais quand même, qui a tiré dans ce ballon? En plus, on a vu des flammes. Oh, coffre! On l'a vu celui-là. Alors, une super tablette. On va faire l'entraînement là. Enfin, ça améliore quoi ça? La précision. On va la faire à Janus. À 100 points quand même. D'accord. Ce fut rapide. Allez, donc on retourne à la caravane. Un chien. Bienvenue, joueur de Raymond. Ah, il nous connaît maintenant. Même les animaux nous connaissent. Si c'est pas un signe de popularité, ça. Vas-y, on va le faire. Hop, tiens. On va faire un petit lob. Ah, carrément. C'est quoi cette technique? C'est marrant. Ah d'accord, ils rigolent pas les mecs. Les mecs ne rigolent pas du tout. Voilà, toi tu dégages. Et celui-là tu l'arrêtes. Voilà, ça dégage. Continuez comme ça. Bon, on ne fera plus le défi. Si même dans les défis, ils commencent à utiliser des techniques, on n'a pas fini. Bref. Donc caravane. On va se soigner. Bon, on a presque 10 000 points, hein, c'est bon. Faut pas la kill, hein. Ah, Sylvia, sûrement. Marc, ouais. Je te laisse avec ces nuits. Allez, on y va, le dîner est prêt.
On a 10 minutes, pile poil. Sharon, Sharon. Cet Axel là, ils ont dit que c'était l'attaquant parfait, c'est ça? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Je me demande s'il est meilleur que moi. Peut-être qu'ils n'auront plus besoin de nous s'il revient à l'équipe. Je n'ai pas besoin de ton aide, même si je dois l'affronter pour devenir le buteur attitré de l'équipe. Oh, vraiment? Tu ne te rappelles pas ce que papa disait? Vous formeriez une équipe parfaite si vous pouviez jouer ensemble. Charles, t'as vu, j'ai marqué 3 buts d'affilée, je suis trop fort. Oui, si on a gagné aujourd'hui, c'était grâce à toi, Aiden. On a eu de la chance que le match n'ait pas été annulé. Vous étiez extraordinaires tous les deux. Tous les deux, mais Sean n'arrêtait pas de faire n'importe quoi, il a vraiment mal joué. C'est parce que tu me gênais, Aiden. Tu es un attaquant alors que tu ne devrais pas aller prendre la balle en défense. Eh bien, je pense que si vous avez été bons, je pense que vous avez été bons tous les deux. Que vous ayez fait des erreurs ou non. Merci, papa. Ouais, c'est bien plus drôle de faire ce qu'on veut sur le terrain. Attaquant, défenseur, on s'en fiche, non? Si, c'est important. Même si tu mets plein de buts, cette équipe en met cette équipe en met plus, ça ne sert à rien du tout. Mais c'est trop cool de marquer des buts. Vous savez, vous formeriez une équipe parfaite si vous pouviez jouer ensemble. Une équipe parfaite? Tous les deux, ensemble? Alors devenons plus forts, apprenons à jouer ensemble, comme ça on sera parfait. Ouais, on va devenir les meilleurs joueurs du monde, Sharon. Les meilleurs joueurs du monde, ça c'est du défi, bonne chance. On y arrivera. Avalanche. C'était sûr. Quel est ce bruit? Arrête, je ne veux pas m'en rappeler. Sharon, est-ce que ça va? Oui, je vais bien, t'inquiète pas. Putain, c'est... Je sais pas comment décrire cette scène, c'est bizarre. Genre, il a pas de musique, etc. C'est pas malaisant, mais c'est... Un peu. Vraiment, si tu le dis. Réfléchis-y, Sharon. Le jour suivant, ou le lendemain, j'aurais préféré. Allez, c'est bon. Tu te sens mieux, Sharon? Oui, je vais bien maintenant. Désolé de vous avoir causé du souci. Tu as vraiment l'air d'aller mieux, quel soulagement. Direction le collège maritime. Peut-être qu'on pourra trouver les indices sur Axel aujourd'hui. Explorer maritime. D'accord. Comment ça explorer? C'est vague, hein. Bienvenue au collège maritime, le collège des mers. Ah, j'ai pas remarqué. Ah, dis quoi? Il y a des très gros tourbillons dans la mer en ce moment. Et il faudrait être fou pour aller dans l'eau. Aussi fou qu'Hurley. Ouais. On fait la course jusqu'à l'île, là-bas, personne ne peut me battre à la nage. Enfin, j'aurais voulu te le prouver, mais je ne peux pas aller dans l'eau quand c'est ce tourbillon. Un peu de courage. Je vois rien. Voilà. Une brochette. Alors, explorer maritime. T'es marrant, mais c'est grand, hein. Yo les mecs, on se connaît, non? La mer a des reflets étincelants qui finissent par faire mal aux yeux. Mais j'ai trouvé la parade. Vise un peu mes lunettes de soleil. Ça le fait, pas vrai? Ouais. Vraiment? Tu as mes cool. What the fuck? Putain, niveau 28 en plus. What? Attends, Genre vraiment? Ah d'accord. Bon bah viens, hein. Écoute. À la place de Aurélia, là, elle sert à rien. Voilà. Putain, niveau 28 quand même. C'est pas mal du tout. Alors, fais voir notre formation. Pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, on va continuer d'explorer. Alors. Bienvenue, ce n'est pas tous les jours qu'on a des invités, faites comme chez vous. Oh, mais c'est ce que je comptais faire. Ah, mais il y avait un drapeau. J'avais pas vu. J'avais pas vu le drapeau. Non, c'est bon, je fais plus le défi. C'est trop long. Alors. Eh les gars, vous êtes là? On vous attendait. Ah bah j'ai vu ça. Ah, l'entraîneuse de l'équipe de Raymond, aujourd'hui encore, vous êtes éblouissante. Est-ce bien le garçon qui a été sauvé par l'attaquant de feu? Oui, c'est lui. Gaston, raconte à l'entraîneuse ce qui est arrivé.
Mais, monsieur l'entraîneur, je vous l'ai déjà dit 7 fois, 100 fois. Le garçon qui m'a sauvé utilisait une technique de feu, je me rappelle. Mais je n'ai pas bien vu son visage. Allons, ne me regardez pas comme ça. Oh non, alors on n'a aucun moyen de savoir si l'attaquant de feu est vraiment Axel. Est-ce que tu sais où ce garçon est parti après t'avoir sauvé? Je viens d'avoir le cornet. Je ne sais pas trop, peut-être vers le phare. Ah. Attends, c'était le phare ou la direction opposée? Allez mec, c'était quel côté? Ah, ça nous aide pas du tout, mais où est-ce que tu veux bien être, Axel? À mon avis, Marc, cette fille cache quelque chose. Hein? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Peut-être le fait qu'elle est partie en courant. Elle est devenue très nerveuse quand tu lui as demandé ce qu'elle savait à propos de l'attaquant de feu l'autre jour. Et là, elle disparaît au moment où... même où on parle de lui. Je pense qu'elle sait où Axel se trouve. Vraiment? Vous en êtes sûr? Mais est-ce qu'elle garderait ça vraiment pour elle? Elle n'aurait pas l'air Harley au moins. Mais je n'en sais rien. Harley, tu devrais en parler directement à Dora. Ouais, pas de problème. Accompagnons-les, Marc. Ouais, je suis d'accord. Madame l'entraîneuse? Je pense toujours avoir fait le bon choix en demandant à Axel de quitter l'équipe. Mais peut-être que j'aurais dû écouter ce qu'il avait à dire, comme tu me l'as fait remarquer. Dans ce cas, on doit le trouver et écouter ce qu'il a à nous dire. Il comprendra pourquoi vous avez fait ça, j'en suis sûr. Oui, tu as raison. On dirait que Dora s'est dirigée vers la ville et si on l'a rattrapé. Eh bah allez, on va retrouver Axel. Retrouver Dora de Lirt en ville. Bon, on va dire de Light. Alors, c'était au niveau du phare, ça. Oh, je suis désolé. Viens par ici. Tiens, c'est ce garçon qui a fait tomber ça. Allez, Charme, tu viens? J'arrive, capitaine. Il se passe quelque chose de louche dans le coin. Ce garçon, c'était pas... Rien par là, Jack? Non, personne ici. Et encore en train de manger? Encore en train de frais, Jack? C'est quoi ce coup-ci? Je sais que quelques spécialités locales, on y deviendrait accro. J'aurais parlé que c'était dirigé vers la ville. On va continuer à chercher par ici encore un peu, Marc. Chercher Dora. Bah, je veux bien. Mais t'es passé devant, non? C'était pas au phare qu'on avait dit? Ah merde. On avait dit au phare, non? Bah, le phare, il est là. Cette porte est fermée. D'accord. Ah non, c'est bon, j'en suis, hein. J'ai eu un flash de mémoire. Je sais où il faut aller. Faut juste aller leur parler. Voilà. Alors, salut les gars. Alors, allez, montre-le nous. Ah, mais calme-toi, le voilà, le badge d'or spécialement conçu par Harley. Ouais, qu'est-ce qu'il brille? De mon côté, moi, le premier qui trouve Dora gagne ce badge. Vous connaissez les règles, 3 badges d'or et vous recevez un badge de platine. Super, je n'ai qu'un badge d'argent pour le moment, moi j'y vais. Quoi? Je n'ai même pas un seul badge? Laisse-moi faire, Harley, je vais trouver Dora, tu vas voir. Super, alors c'est parti, mais n'allez pas dans un endroit dangereux, c'est compris? Eh, tu as fait ces badges avec des coquillages? Tu as aussi doué avec tes mains qu'avec tes pieds. Ouais, je me débrouille. Vous n'avez pas vu Dora en venant ici? C'est quand même on dit qu'il voit souvent Dora sur cette plage. J'ai vraiment l'impression qu'elle nous cachait quelque chose ces derniers jours. Attaquant de feu, ces étranges tourbillons, il y a vraiment plein de trucs bizarres ces derniers temps. Ça me stresse, mec. Alors, j'ai trouvé Dora. Ouais, t'as fait vite, beau travail. Le gardien du phare nous avait dit qu'il l'avait vue. Elle est entrée dans le phare avec un garçon qui porte une capuche. Un garçon qui porte une capuche? C'est qui celui-là? Tu ne saurais pas de qui il s'agit, Cadence? Non, ça me dit rien du tout.
Bah le gardien du phare nous a dit qu'un garçon vit dans les phares et qu'il a toujours sa capuche sur la tête. Et Dora est souvent allé le voir ces derniers jours. Eh, Dora n'aurait pas... Vous croyez qu'elle aurait été enlevée par ce gars à la capuche? Hein, il l'aurait enlevée? Mais ouais mec, c'est sûr. Je lui dis tout le temps qu'elle fait trop facilement confiance aux gens. L'autre jour, elle a même mis du sel dans son thé parce qu'un petit passant a dit que c'était du sucre. C'est trop méchant. Ah Jack là là. Mais qu'est-ce qu'on fait encore là? Bouge Cadence, on doit aller au phare. Mais j'y viens du phare. Relax Harley, on ne sait même pas si elle a vraiment été enlevée. Ah tiens, il est déjà parti. Et Harley, et mon badge alors? Eh bien, il est parti comme une flèche. Est-ce qu'elle aurait vraiment été enlevée? Mon badge. Il va vraiment chialer. Mais petit, arrête de me regarder comme ça. D'accord, d'accord, prends un de ces biscuits. Ouais, merci. Mes biscuits. Eh, pleure pas, je vais te dire un secret en échange. Le gardien du phare m'a dit qu'il avait vu le garçon qui vit là, mais sans sa capuche. Il a les cheveux en pique très clairs, et le regard perçant. Les cheveux en pique, Marc, c'est forcément... Axel, oui, c'est lui. Axel n'aurait jamais pu enlever Dora. On doit aller au phare et retrouver Harley. Chercher Dora Delight au phare. Et bon, on y va. On est à 20 minutes, ça passe vite. Pitié, pas de défi. Non. Parfait. Dora, tu es là, réponds-moi. Harley? Dora, tu es là-dedans et t'es enfermée? La porte est fermée à clé, Harley, tu n'arriveras pas à l'ouvrir comme ça. Marc, regarde, c'était par terre. Oh, il est bien cramé le ballon. C'est un ballon de foot noir? Et c'est quelle limite, Okinawa? Regarde mieux, Marc, ce n'est pas un ballon de foot noir. On dirait plutôt un ballon qui aurait été brûlé. Ah, tu as raison, il est complètement carbonisé. Ah, mais attends, j'ai vu ça quelque part. Marc, tu penses que... Oui, c'est la tornade de feu d'Axel. Quoi? Alors, si on a trouvé ce ballon ici? Le garçon à la capuche, ça doit être Axel. Le garçon à la capuche, ça se trouve, c'est celui qui m'a entré dedans tout à l'heure. Tiens, il a laissé tomber ça, ça te dit quelque chose? C'est le pendentif d'Axel. Je le savais, il est à Okinawa. Mais regardez ce ballon, il est complètement brûlé. Axel doit être bien plus puissant qu'avant. Axel, tu es là-dedans? Pas de réponse, on ne voit pas à l'intérieur, alors impossible de dire s'il est là. Sors de là Axel, je veux te parler. Mais pourquoi est-ce qu'il vit dans un phare? Attends, qu'est-ce que tu dis? Le garçon à la capuche est en fait l'attaquant de feu, celui que vous cherchez? Alors ça veut dire que Dora n'a pas été enlevée? Bah non, Axel ne ferait jamais ça. Dora, tu aidais le garçon à la capuche à se cacher, l'attaquant de feu? Et pourquoi? Attends-moi Dora, je vais te sauver. Où tu veux Harley? Je vais demander la clé de l'entraîneur pour la sortir de là. Mais elle n'a pas été enlevée. On ne peut plus le raisonner une fois qu'il a une idée en tête. Si on le laisse faire, il va certainement assommer l'entraîneur et lui prendre la clé, ça craint. Vous pourriez essayer de le rattraper? Je reste ici pour garder un œil sur Dora. D'accord, on te fait confiance Dora, cadence. Axel. En vrai, je serais pas contre un retour d'Axel. Hein. Allez, on va retrouver l'entraîneur de Maritime. Avant qu'il se fasse assommer par Harley. Apparemment. Donc, bah ça va, c'est pas loin en vrai. Hop, Maritime. Alors. Hop, à droite. Oh, coffre. Canon du dragon. Sérieusement, d'accord. Harley, c'est encore toi? C'est vous m'avez fait peur, j'ai cru qu'Harley était revenu. Il est arrivé comme un tsunami, il m'a demandé de donner la clé en criant, c'était terrifiant. Et vous lui avez donné la clé? Évidemment, je tiens à la vie, moi. Oh non, on l'a raté, il doit déjà être trop phare alors qu'il est. Ouais, allez, on y va, nous aussi, c'est notre chance de pouvoir parler à Axel. Sérieusement? On a fait un aller-retour pour rien, là. Enfin bref. Bon bah, on repart au phare, du coup.
Ah, c'est chiant. Comment on a pu le rater? C'est pas possible. Bon, moi du coup on est de retour au phare. Qui normalement là sera ouvert. Évidemment. 25 minutes. Faut que j'ai encore 10 minutes. On va s'arrêter à 35, puis ce sera bon. Alors. Ouais, c'est ouvert. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé partir, Dora? Allez, Dora, dis-nous pourquoi tu l'aides à se cacher. Si c'est un membre de Raymond, il ne devrait pas avoir peur de se montrer, non? C'est que... Trop de blabla, je vais le rattraper. Non, je ne le laisserai pas faire. Eh Dora, depuis quand es-tu si forte? Et Orlé, qu'est-ce qui se passe? Ce petit voyou la capuche s'est enfui, tu dois rattraper mec. Avec ça s'est enfui, allez tout le monde, on va le... Non, vous ne pouvez pas y aller. Dora, pourquoi est-ce que tu prends la défense de ce gars? Je n'ai jamais parlé à personne, mais moi aussi je faillis être aspiré par ce tourbillon. Il m'a sauvé, son tir de feu était incroyable. Je lui ai promis que j'allais lui rendre l'appareil. Il m'a dit qu'il avait besoin d'un endroit où il pourrait se cacher et s'entraîner. Il m'a demandé de rien dire à personne, et surtout pas à l'équipe de Raymond. Mais pourquoi se cache-t-il? Est-ce qu'il est poursuivi? Je ne sais pas, il ne parle jamais de lui. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? On était tous en train de te courir après comme des imbéciles. Ouais, c'est pas faux. Alors elle a raison, Dora. Tu aurais dû nous le dire, on était amis, tu sais. Je suis désolé. Où se trouve Axel, Dora? On doit l'aider, je veux savoir pourquoi il est parti. Je suis désolé, il a dit qu'il ne pouvait pas vous voir pour le moment. Qu'est-ce que ça signifie? Il ne peut pas nous voir pour le moment. Je n'en sais rien, c'est tout ce qu'il m'a dit. Je lui ai prévenu à chaque fois que vous étiez par ici pour qu'il puisse s'enfuir. Pourquoi Axel? Pourquoi tu ne peux rien nous dire? On est tes coéquipiers. J'aime beaucoup ce passage en tout cas. Eh bien, je ne suis pas censé laisser entrer qui que ce soit, mais... Suivez-moi. Oh, il y a une moto qui débarque dans ma rue. Cette pièce, je sens qu'Axel était ici. C'est le milieu du collège Raymond. Il y tient beaucoup. Il a toujours l'air très triste quand il le regarde. Il veut encore jouer avec nous. Pauvre Axel. Il est très gentil, il m'a traité comme sa petite sœur. Oh. Epsilon? C'était quoi ce bruit? Ah, c'était le tourbillon, le bruit est encore plus fort qu'avant. Ou alors c'est encore Genesis? Non, je pense pas. Ou c'est une ou deux équipes qu'on avait vues. Prominence, c'est Diamond Head, c'est ça? Non, je pense que c'est Epsilon. Mais ça vient du collège maritime. Quoi? Vite, on doit y aller. Tu crois que tu peux venir avec nous, Charme? Oui. On parlera de ça plus tard, Dora. D'accord, fais attention, Harley. Il sera là-bas lui aussi, je le sais. Il ferait n'importe quoi pour ses amis. Là, il embarque le maillot. Un tourbillon maritime enquêté. 28 minutes. Est-ce qu'on s'arrêterait pas justement? Parce qu'en fait j'ai peur que ça va être comme... bah vous avez compris, ça va déclencher un truc une fois arrivé à maritime. Du coup j'ai peur que l'épisode sera hyper long en fait. Bon, allez, on va s'arrêter là. En tout cas du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 21. Bye tout le monde.